On parle d'entrepreneuriat dans Toulouse Evo avec Business. C'est l'heure du business. Yes. Yeah. It's very, It's business. On a un mode Loup Wall Street là. Comme on dit en occitan. Ouais, enfin Loup d'Ariège. Ouais. Loup Ariégeois. Et nous sommes avec Clément Caverzan. Bonjour. Enchanté Cédric, enchanté Alexandre. L'anglais LV2, c'est pas c'était pas génial. C'est à revoir. C'était pas génial, c'était pas super. C'est le business. C'est plus occitan. C'est le business. Ouais, Voilà. on est content. Alors là, ce qui est original, c'est qu'il y a beaucoup, tu connais le truc jeune, salut à toi, jeune entrepreneur, c'est le mec et tout. Et puis les coachs, les coachs de coach. Les coachs un petit peu en entreprise et tout ça, machin. Lance-toi, tu vas être libre dans l'entrepreneuriat, tu vas voir, oublie que t'es en France, qu'il y a l'URSSAF, qu'il y a les impôts, qu'il y a tous les empêchements. Vas-y, saute de l'immeuble, merde, tout t'as ça. pas mis l'élastique. Oublie que les loyers augmentent, que la taxe foncière a augmenté. Faut oublier tout ça. Deviens entrepreneur et fonce. Bon, ça aurait pu être pire, on pourrait avoir Trump comme président des States. Il n'y a que comme ça que tu peux être heureux. Eh bien non, vous dites non. Alors déjà, premièrement, merci de rappeler ça, parce que c'est important de dire que le business, c'est pas claquer des doigts. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on peut être heureux au travail en étant salarié aussi. Ça, c'est super important. C'est ce que je fais à travers Grand 8. C'est vraiment faire comprendre aux jeunes, à la jeune génération de 18, 25. Bon, vous êtes pas de la jeune génération, mais vous comprenez, vous êtes jeune quand même, on va dire, on va vous prendre dedans. On va vous prendre dedans. Allez, j'étais sûr, j'étais vexé. J'ai l'âge de Jésus. Moi, je peux marcher sur l'eau et transformer l'eau en vin. Ok, bon, ok. Prenons-vous aussi. Là, je veux faire comprendre aux jeunes que on peut être salarié et être très heureux, en fait. Évidemment. Et moi, quand je parle de coaching, évidemment, c'est pas juste, deviens charismatique en 3 semaines. Ça marche pas comme ça. Je vends pas des formations à 3 000 €. Mais voilà. Non. Moi, mon but, c'est vraiment de travailler sur la confiance en soi des jeunes. C'est ça qui manque. Il manque de 2 choses, les jeunes. Il manque de repères et de confiance en eux. Et avec le coaching, c'est vraiment une approche qui permet aux jeunes de comprendre quels sont ses blocages, quels sont ses freins, etc., etc. Et aussi de comprendre, où c'est qu'il veut amener sa vie. Et ça, pour n'importe quelle entreprise? Si t'es dans une entreprise, un travail passion ou pas, d'ailleurs, parce que... Alors, redis-moi, pardon. Il y a le travail passion, celui qu'on fait par exemple avec Cédric ici. Et il y a le travail, on est obligé de le faire. Le travail alimentaire. On parlait pas de nos carrières de stripteaseurs. Voilà. Est-ce que c'est pareil partout ou alors il faut s'adapter justement? Moi, je pense que toute personne peut aimer son travail. Et ce qui est important, alors je vais prendre votre exemple à vous deux, si jamais vous aimez la radio, évidemment. Mais ce qui est important pour aimer son travail aussi, c'est plus que ça. C'est plus qu'aimer ce qu'on fait. C'est aimer la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Et ça, c'est une question intéressante que vous pouvez vous poser. C'est tous ceux qui nous regardent et vous aussi. Pourquoi vous faites de la radio? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à travers vos auditeurs, etc. Parce qu'on est trop beau pour faire de la télé. Après, on a des problèmes, on nous jette des sous-vêtements et tout. Donc c'est dommage. L'argent et le pouvoir. L'argent, c'est bien, le pouvoir, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir contribuer, de pouvoir transmettre un message. Et c'est pareil pour tous les métiers, en fait. Ouais, non, mais tu vois, je vais te prendre le contre-pied, moi, justement, par rapport à un truc. Moi, il y a toujours un truc qui m'a passionné. C'est certains boulots, ils te demandent des lettres de motivation. Alors déjà, les lettres de motivation, moi, je trouve ça très con. Au mieux, mais quand tu me demandes une lettre de motivation pour aller bosser chez Domac, ou chez Quick ou chez Burger King, comme ça, j'ai dit 3 marques, j'ai pas fait de pub. Tu vas pas écrire depuis tout petit, je rêve de faire bullshit. Des hamburgers et tout. On veut pas de bullshit ici, ça c'est vrai. Il y a des métiers. Ta motivation, c'est quoi? C'est t'as des factures à payer. C'est voilà, on l'annonce pour les gens vu que nous on en fait souvent un coup. La notoriété n'est pas prise en banque, ça ne marche pas. Tu rates la visibilité. Comme l'a dit Alexandre, vous savez qu'il y a 2 types de métiers. Il y a aussi le métier alimentaire au début. Mais le but quand même pour nous, les jeunes et les moins jeunes, c'est au final, au fur et à mesure des années, d'aimer son travail, de réellement aimer son travail. Ça c'est possible pour tout le monde, j'en suis persuadé. Mais non, bon monsieur, les jeunes ils ne veulent plus travailler de nos jours. Pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Non, ça m'intéresse, justement. Ok, parce qu'ils ne travaillent pas justement sur ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors j'ai rien contre les structures d'accompagnement, elles font un travail exceptionnel. Bien sûr, en vanne. Mais... Voilà, mais par contre, il y a quelque chose qu'elles ne font pas, et que je suis le seul à faire aujourd'hui, à Toulouse et en France aussi, je pense. C'est vraiment, justement, c'est travailler sur la mission professionnelle. On travaille pas assez en profondeur sur ça, sur ce que je vous ai parlé. Je fais de la radio, j'aime ce que je fais, j'aime parler devant un micro, mais qu'est-ce que j'apporte? Une fois l'émission terminée, qu'est-ce que j'ai changé en fait sur cette terre, dans cette société? Et ça, Alexandre, j'aime bien quand tu parles dans tes réseaux, quand tu prends la parole sur des sujets qui sont importants, que ce soit politique ou quoi, tu as de l'impact sur beaucoup de personnes. Et ça c'est ça en fait le vrai plaisir. Lui, il veut revenir, essaye de te flatter. Là, et juste pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça que les jeunes aussi pensent
qu'à l'argent. Là, on va en centre-ville de Toulouse, on demande à n'importe quel jeune quel est le critère de sélection pour son travail. Le premier critère qui va revenir, c'est l'argent, c'est le salaire. C'est normal. Parce qu'ils ont oublié qu'on peut aimer plus son travail. On peut réellement aimer son travail, pas que pour l'argent, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais on peut aussi aimer se chauffer, aimer avoir un pas de toit sur la problème, tête. j'ai pas dit, évidemment. Justement, toi, alors du coup, t'es salarié? Absolument. Alors, je vais expliquer rapidement le parcours. Quel est le parcours pour en arriver là? Alors, j'ai 25 ans. Du coup, on repart fin du lycée. Fin du lycée, j'ai mon bac en 2017. Je fais un DUT dans la chimie qui me plaît pas du tout. À ce moment-là, je suis un peu mécontent parce que je m'étais beaucoup formé sur l'orientation, sur tout ça, sur trouver ma voie. J'ai pas trouvé. Et c'est à ce moment-là que je décide de me débrouiller par moi-même. Je me lance je me forme dans le coaching. Enfin, je me fais coacher moi-même, d'accord? Voilà. Après, je me formerai dans le coaching. Ça, c'est après. C'était ça au Breaking Bad, vu que tu faisais de la chimie. Entre les deux. Et non, finalement, j'ai choisi ça. Et à partir de ce moment-là, c'est ça que je me vante, t'as dû le voir sur mon LinkedIn. En fait, il y a 2 ans, j'arrive sur Toulouse. Je prends un métier chez McDo, justement. D'ailleurs, McDo, c'est très formateur. Hein. Faut faire attention. C'est pour l'argent aussi, mais c'est très formateur. Ça m'a appris beaucoup. Et en fait, 6 mois plus tard, je me suis dit, OK, Clément. Alors, 6 mois plus tard, ça fait un peu vendeur de rêve. Je vais dire, quelques mois plus tard, effectivement, j'ai réussi à gravir les échelons parce que j'ai pris confiance en moi grâce au fait que j'ai travaillé sur moi. Et j'ai réussi. Alors, je suis passé par Soulerie Toulouse. Je sais pas si vous connaissez. C'est une belle boutique de luxe à Toulouse, en centre-ville. J'ai fait plein de boutiques. Et finalement, 6 mois plus tard, je me suis retrouvé adjoint d'une boutique en centre-ville de Toulouse. Je m'étais retrouvé dans un job qui me plaisait, à responsabilité et qui me payait bien. C'est ça que veulent les jeunes. Donc c'est pour ça que je parle pas, je sais pas des paroles en l'air, que voilà, j'ai traversé ça. Il y a même pas 1 an, j'étais encore salarié. Là, j'ai arrêté un petit peu, j'essaie vraiment de me focus sur ça. Mais je l'ai fait, et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mais non, les jeunes, ils veulent du rap et des panneaux de basket. On le sait. Il y a pas que ça. Non, c'était pour saluer certains des politiques. Pardon, j'avais pas la ref. Qui rêvent de ça pour les jeunes. Justement, si on veut te contacter, comment c'est-il que ça se passe? Alors, pour me contacter, c'est très simple. Je suis sur LinkedIn. Très actif sur LinkedIn. Je poste tous les jours. N'hésitez pas à aller voir mes recommandations aussi. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui viennent me voir. Je les aide gratuitement. Au début, évidemment. Après, s'ils veulent plus, pourquoi pas. Évidemment, d'ailleurs. Mais je les aide gratuitement et j'ai plein de retours de jeunes qui me disent « Ok, merci Clément. Tu m'as permis, à travers quelques conseils, de trouver mon alternance, de trouver mon premier job, etc., de prendre confiance en moi, de savoir me vendre, de trouver ma voie, etc., etc. » Donc sur LinkedIn, n'hésitez pas à me contacter en message privé. C'est fait pour ça. En plus, ça doit pas être facile de se vendre sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est quand même la seule plateforme où justement, vu que les gens, ils vont pour chercher du business, tu poses une annonce, et ils te tombent tous dessus comme en mode, ah ouais, t'as cette activité, tiens, si tu veux, je te fais un site internet, si tu veux, je te fais des logos, si tu veux, je te fais du community management. Mais après, pour le coup, moi vraiment, je vous ai pas dit ça, mais je fais du stand-up un petit peu, sur Toulouse. Et j'aime beaucoup pas trop me prendre au sérieux. On te l'a pas dit, mais on le savait. En même temps, on salue Fabrice Terki. Mais je le connais bien. On a commencé le stand-up ensemble. Les chroniqueurs, faut se le dire. Salut Fabrice. On a commencé ensemble il y a quelques années. Et du coup, forcément, je me prends pas forcément toujours au sérieux sur LinkedIn. Et c'est pour ça que les jeunes accrochent aussi. C'est parce qu'on a un discours très formel. Il y a plein d'organismes qui sont là. Alors, on va faire chapitre 1, chapitre 2. On en a marre. Avec plein de mots anglais dedans. Franchement, on en a marre. Je sais pas, le branding, machin, je sais toujours pas ce que c'est. C'est un enfer. Mais si tu veux, je t'apprendrai à parler le patois marketo. Ah, merci. Je le parle. Si tu veux, un de ces 4, on se conf call, à zap, et puis il n'y a aucun problème. Voilà. Super. Donc voilà, ne pas se prendre au sérieux, c'est important aussi. Vous regardez mes posts, vous tapez des barres, mais toute la journée. Et en plus, vous allez apprendre des choses. Et vous allez peut-être devenir, qui sait, des animateurs encore plus célèbres que vous ne l'êtes aujourd'hui. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Non. On a déjà la modestie. La nouvelle Soria Bonelli. On a déjà la modestie. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Clément. Super. On te retrouve donc sur LinkedIn et LinkedIn, tu vois, déjà. Sur LinkedIn. Hein. Sur LinkedIn. C'est la vieillesse, ça. C'est la vieillesse. Non, ce côté provençal, c'est LinkedIn. Est-ce qu'on peut te souhaiter, je suis pas sûr, tu aussi, parce que comme on s'était déjà parlé en plus, est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Pour la suite, alors, personnellement, du courage.
parce qu'il va m'en falloir. Un licencié Je en pense que économie. beaucoup de courage, parce que dans les prochaines années, je pense que je vais faire beaucoup de bruit. C'est mon projet qui va faire beaucoup de bruit, parce que j'ai une Ok. approche justement qui se démarque et qui est vraiment utile pour les jeunes. Je pense que je vais faire grand bruit, donc donnez-moi beaucoup de courage et ça va le faire, je suis persuadé. Eh ben, on espère. Merci beaucoup d'avoir été là dans Merci à vous, Business et Cédric. sur Merci. Toulouse et vous. On passe à la suite. Restez avec nous.